Masechet Kiddushin, on va étudier le Hashem le Daf Nun Vav. On reprend l'avant-dernière ligne du Daf Nun He Amud Bet. Tanu Rabanan. En lokrin behema bemaot maaser sheni. On n'a pas le droit, avec l'argent du maaser sheni. L'argent du maaser sheni, c'est les fruits de maaser sheni qui doivent être mangés à Yerushalayim, que on a acheté avec ces fruits de l'argent pour ramener cet argent à Yerushalayim, pour à Yerushalayim acheter de quoi manger, pour le manger à Yerushalayim, au lieu de trimballer les fruits. Donc maintenant on a de l'argent de Maaser Sheni. Avec cet argent, on n'a pas le droit d'acheter une BMA, un animal. Pourquoi? Ou bien on apprend ça d'un passouk, ou bien Rachid dit on craint que l'animal en chemin pour arriver à Yerushalayim, il va s'affaiblir, et donc on va faire perdre la valeur du Maaser Sheni. En tous les cas, on n'a pas le droit avec l'argent du Maaser Sheni d'acheter une BMA. Veillon Lakar, et si Bedieved, la personne il a pris de l'argent du Maaser Sheni et il a acheté une BMA. Alors là, ça dépend. Beshogeg, s'il ne savait pas que c'était de l'argent du Maaser Sheni, alors là, on va annuler la vente, l'argent va retourner chez la personne et la BMA va retourner chez le vendeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai mekartaout. La personne, s'il savait que c'était de l'argent du Maaser Sheni, il n'aurait jamais acheté une BMA. Parce que maintenant, il doit se trimballer avec cette BMA à Yerushalayim. Et c'est dur de la trimballer à Yerushalayim. Et donc, c'est sûr qu'il y a un mekartaout. Bemezid. Mais s'il était Bemezid, il savait que c'est de l'argent du Maaser Sheni. Et quand même, il a acheté avec cet argent une BMA. Alors là, tu ne peux pas lui annuler la vente parce qu'il n'y a rien mais il n'y a pas rien de mekartaout. Tout est connu. Et donc, ta'ale veteachel bemakom. Il devra ramener la BMA, le bonhomme, il devra trimballer la BMA à Yerushalayim pour la manger là-bas, comme tout Maaser Sheni. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est précis, et il dit, Bamed Varim Omurim, quand est-ce qu'on a dit, Bemitkaven, Velakar Trila Leshem Shlamim. Si il avait l'intention, Bemet, d'acheter une BMA, avec cet argent de Maaser Sheni, pour la manger à Yerushalayim en tant que Shlamim. Aval. Mais, Bemitkaven Leoti Maod Maaser Sheni Lechulin. Mais si, avec cet argent de Maaser Sheni, il comptait acheter quelque chose pour le manger ici, pour ne pas le manger à Yerushalayim. Alors là, dans ce cas-là, Ben Beshogeg Ben Melmezid Yachderu Davim Mumkumam. Que ce soit un cas de Shogeg, qui ne savait pas que c'était de l'argent du Maaser Sheni, et donc avec cet argent il comptait acheter quelque chose pour le manger ici, que là, bien sûr, on annule la vente, parce que s'il savait que c'était du Maaser Sheni, comme on a dit, il n'aurait jamais acheté une BMA pour la trimballer jusqu'à Yerushalayim. Et aussi, si c'était Bemezid, Yachzeru Damim Yukoma, même dans un cas où c'était Bemezid, puisque c'était Bemezid, il savait que c'était de l'argent du Maaser Sheni, et quand même il a acheté une BMA par exemple, mais pas pour la manger à Yerushalayim, il comptait profaner cet argent de Maaser Sheni et acheter cette BMA et la manger ici, pas à Yerushalayim. Et donc, cette personne-là, puisque il a fait un problème, il a fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Alors là, Chachamim, ils ont puni le vendeur qui lui a vendu une BMA avec cet argent de Maaser Sheni alors qu'il savait que le vendeur, qu'il ne comptait pas manger cette BMA à Yerushalayim. Et donc là, Chachamim, ils ont puni le vendeur qu'on annule la vente. Pourquoi ils n'ont pas puni l'acheteur? Pourquoi ils n'ont pas puni la personne elle-même? Pourquoi ils ont puni le vendeur? La Gemara va expliquer plus tard. En tout cas, la Gemara elle dit Chachamim, ils ont annulé la vente pour punir en fait le vendeur qui lui a vendu une BMA alors qu'il savait qu'il n'allait pas la manger à Yerushalayim. La Gemara elle s'étonne sur ça. Et elle dit Va'anantan, pourtant on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Bemezid Kidesh, une personne qui a marié une femme avec de l'argent du Maaser Sheni. Si c'était Bemezid, il savait que c'était de l'argent du Maaser Sheni. Kidesh, c'est Kiddushin, il marche. Et là-bas, tu dis pas que Chachamim, ils ont annulé cette affaire à cause du fait qu'ils savaient à cause du fait qu'il savait que c'était de l'argent du Maaser Sheni et qu'il vient et il achète quelque chose, il achète une femme en fait, qui sait qu'il pourra pas la manger à Yerushalayim, bien sûr. Et donc, ça revient même comme une personne qui a compté acheter une BMA pour ne pas la manger à Yerushalayim. Que pourquoi là-bas on a dit que Chachamim ils ont annulé la vente et ici on ne dit pas que Chachamim ils ont annulé les Kiddushin. Quelle est la différence? Amar Rabbi Elazar il répond et il dit, il y a une différence.
Isha yodat she'en maot maaser sheni mitchalelim al yada. Une femme, elle sait que l'argent du maaser sheni, il ne sort pas en choulin à cause du fait qu'on l'a marié avec cet argent. Elle sait que l'argent du maaser sheni reste maaser sheni même quand on l'a marié avec elle. Donc quand elle reçoit cet argent, elle sait qu'elle est censée prendre cet argent pour la manger à Yerushalayim. Pour manger avec cet argent quelque chose à Yerushalayim. Et donc elle compte recevoir cet argent de maaser sheni et aller à Yerushalayim pour manger quelque chose à Yerushalayim. Et donc une femme, quand on est Mekadosh avec l'argent du maaser sheni, ça marche. Pourquoi? Parce que la femme, elle compte prendre cet argent à manger à Yerushalayim. Alors qu'une personne qui achète une BMA pour ne pas la manger à Yerushalayim, dans ce cas-là, ils ont intervenu, ils ont annulé la vente. Matrif la Rabbi Yirmiyah, il objecte sur ça. Quoi? À chaque fois qu'on sait que la personne, elle sait qu'on ne pourra pas manger la chose à Yerushalayim, elle compte prendre l'argent pour manger quelque chose avec Yerushalayim. Ve'are, pourtant, Behemat Mea, Avadim Vekarkaot. Une Behemat Mea, on ne peut pas la manger elle-même. Parce qu'elle est une Behema qui est Tmea, Avadim ou bien des serviteurs, Vekarkaot ou bien des terrains. D'Adam Yodea, She'en Maot Maaser Sheni Mitchalelim Alen. Un homme, il sait que l'argent du Maaser Sheni, on peut pas, elle perd pas son statut de Maaser Sheni quand on les achète. Donc une Behema Tmea, le Maaser Sheni la Behema Tmea ne peut pas devenir Maaser Sheni parce qu'elle est Tmea. La même chose des Avadim, et la même chose des Karkaot, c'est des terrains, tu peux pas les amener à Yerushalayim, donc la valeur de Maaser Sheni ne passe pas sur eux, et des Avadim, ils ont un statut de Karkaot. Dans tous les cas, ces choses-là, un homme, il sait que le Maaser Sheni ne passe pas dessus, et donc l'argent reste Maaser Sheni. Et donc, d'après le principe qu'on a dit, la personne, elle est censée savoir que elle prend cet argent, il devrait prendre le vendeur qui reçoit cet argent, il est censé savoir que c'est de l'argent qui garde son statut de Maaser Sheni et il compte la manger à Yerushalayim. Donc on aurait dû dire que la vente ne s'annule pas. Pourtant, maintenant, la Mishnah nous dit, on n'a pas le droit d'acheter avec l'argent de Maaser Sheni une Behemat Mea ou bien des serviteurs ou bien des terrains, à Filou Yerushalayim, même dans Yerushalayim, Veim Lakar. Et si quand même une personne elle a acheté ça avec de l'argent du Maaser Sheni, alors là, Yochal Kenegdan. Puisque l'argent qu'il a donné au vendeur reste avec son statut de Maaser Sheni, parce que bien sûr, là, le statut de Maaser Sheni ne passe pas sur les choses qu'il a achetées, ça ne peut pas passer dessus. Et donc l'argent qu'il a donné au vendeur reste avec son statut de Maaser Sheni, mais le vendeur, il ne va pas faire attention. Il ne va pas la manger en tant que Maaser Sheni, cet argent. Et donc l'acheteur, lui, qui a donné cet argent au vendeur, il devra prélever une autre bourse de la même somme qu'il a donnée au vendeur et prendre cette bourse en tant que Maaser Sheni, faire passer la gdusha du Maaser Sheni, l'argent qu'il a donné au vendeur sur la bourse qu'il reprend maintenant, et cette bourse-là, la manger à Yerushalayim comme il faut en tant que Maaser Sheni. Et donc on voit qu'il doit prélever un nouvel argent, il ne peut pas se dire, attends, le vendeur, il a pris cette bourse-là, il sait que ce qu'il m'a donné à l'encontre ne peut pas servir de Maaser Sheni. Donc il prend cet argent en tant que Maaser Sheni, et donc il va le manger à Yerushalayim. Et on ne dit pas ça comme ce qu'on a dit pour la femme. Quelle est la différence? Et là, tu es obligé de dire que la femme, c'est quelque chose c'est un cas spécial. On parle d'une femme, Talmida Chachama, elle sait, de Yada, elle sait que l'argent qu'elle a reçu pour ses kiddushin de Maaser Sheni, qui reste Maaser Sheni. Et donc elle sait, puisqu'elle le sait, elle va faire attention de manger cet argent à Yerushalayim. Mais Stam Amocher, un vendeur qui vend quelque chose sur lequel ne peut pas passer la Kedusha de Maaser Sheni, il ne sait pas forcément que l'argent qu'il reçoit garde son statut de Maaser Sheni pour qu'il fasse attention de le manger rien qu'à Yerushalayim. Et donc, puisqu'il ne sait pas, c'est l'acheteur, lui, qui devra prélever une nouvelle bourse. Amarmar, Mari Satar Tufadener Alacha, Im Lakar Yuchal Kenegdan, on a dit que si il a acheté une Behemat Mea avec l'argent de Maaser Sheni, alors là, il devra prélever une nouvelle bourse. En tant que pour faire, l'acheteur, il devra prélever une nouvelle bourse. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu dis à l'acheteur, tu punis l'acheteur de prélever une nouvelle bourse? Qui attend? On n'a qu'à annuler la vente et ramener l'argent à sa place. Et annuler la vente.
Comme ça, l'acheteur n'aura pas besoin de prélever une nouvelle bourse. Amar Shmuel, comme ce qu'on a dit dans le cas de Beshogeg, s'il a pris de l'argent et qu'il ne savait pas et que c'était de l'argent de Maaser Sheni, on avait dit Mekartaout. Amar Shmuel, il dit Keshebarach. On parle d'un cas, Behemet, où le vendeur, il s'est sauvé. Donc on ne peut plus annuler la vente. Donc c'est l'acheteur qui doit assurer le Maaser Sheni avec une nouvelle bourse. Agmara dit Betama de Barach. Il me dit de la raison pour laquelle c'est l'acheteur qui doit assurer, c'est l'acheteur qui doit assurer, c'est parce que c'est que parce que le vendeur il s'est sauvé. Halo Barach. Moi je crois que si c'était pas sauvé, on punit le vendeur et on annule la vente. Pourquoi on a puni le vendeur? Pourquoi punir le vendeur? Venez que c'est la locaire. On n'a qu'à punir l'acheteur, même dans un cas où le vendeur il est là, on n'a qu'à punir l'acheteur et dire à l'acheteur, prélève une nouvelle bourse et n'annule pas la vente. Agman a dit, lav achbara ganav, ramène une parabole qui dit, lav achbara ganav et la chora ganav. C'est pas la souris qui vole l'aliment, c'est le trou que la souris elle fait, que là-bas elle cache, c'est ce qu'elle vole. C'est le trou le voleur. Parce que s'il n'y avait pas de trou, la souris, elle n'aurait pas volé. Elle n'aurait pas pris la nourriture. Et donc ici aussi chez nous, on punit le vendeur parce que s'il y avait personne qui était prêt à vendre de telles choses avec l'argent de Maaser Sheni, alors là, les acheteurs, ils n'auraient pas acheté avec de l'argent de Maaser Sheni. Si les vendeurs ils disaient on n'est pas prêt, on n'accepte pas d'argent de Maaser Sheni, personne n'aurait acheté avec l'argent. Donc le vendeur, il est coupable et c'est pour ça qu'on le punit et qu'on annule la vente. S'il est là. Agmara dit d'accord, c'est pas que le trou de la souris qui est fautif. Veila Vachbara, Choramai Kavit, s'il n'y avait pas de souris, le trou, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait rien fait. Et donc la souris aussi, elle est fautive. Et donc ici aussi chez nous, c'est vrai que le vendeur il est fautif, mais l'acheteur aussi est fautif. Pourquoi tu punis le vendeur? Agmara a dit, effectivement, les deux, on doit les punir. Mais, mistabra, c'est logique, kol echad eika isura atam kansinan. À l'endroit où se trouve l'interdit, c'est cet endroit-là qu'on va le punir. Et donc, l'endroit où se trouve l'argent de Maaser Sheni, c'est qui a reçu cet argent? C'est le vendeur. Donc maintenant l'argent elle est chez le vendeur. Alors si le vendeur il est devant nous, on le punit, on annule la vente. Parce que on va chercher le issour à l'endroit où il se trouve. Et donc si le vendeur il est là, on le punit à lui, on annule la vente. Mais s'il est plus là, alors là, puisque l'acheteur aussi, il est fautif qu'il a acheté avec une telle argent, donc lui aussi on veut le punir. Si le vendeur il est pas là, on va le punir de devoir prélever une nouvelle bourse de Maaser Sheni pour assurer que le Maaser Sheni il va être mangé vraiment à Yerushalayim. Nouvelle Mishnah. Amekadesh Beorla, une personne qui, la Mishnah elle va nous citer toutes sortes de choses qui n'a pas le droit d'en profiter et que l'homme il a été Mekadesh la femme avec ces choses-là. Amekadesh Beorla, une personne qui marie une femme avec, ou bien Orla donc c'est des fruits dans les fruits de l'arbre dans les 3 premières années de l'arbre, que c'est Asur Be'ana, Bekila Kerem, avec des kilaïm de la vigne, donc c'est la récolte qui a été semée dans la vigne, que là c'est kilaïm, c'est interdit d'en profiter. Beshor Aniskal, avec le taureau qui a encorné, qui a tué une personne, qu'on doit le tuer, qu'on doit le lapider, qu'il est interdit d'en profiter. Ou bien Egla Rufa, ou bien avec la Egla Rufa, c'est le chevreau que rapporte la ville qui était la plus proche du cadavre qui a été trouvé à côté de cette ville, donc on ne sait pas qui l'a tué. Donc la ville doit ramener Egla Arufa. Cet Egla Arufa est aussi interdit d'en profiter. Ou Betipore Metzora, avec les oiseaux que ramène le Metzora, aussi c'est des interdits d'en profiter. Ou Bessiar Nazir, avec la chevelure du Nazir, après qu'il s'est coupé les cheveux, quand il a fini sa Néziroute, que ses cheveux aussi sont interdits d'en profiter. Ou peut-être Hamor, ou bien avec le premier-né du Hamor, qui lui aussi est interdit d'en profiter. Ou Bassar Bechalav, ou bien avec un plat qui a été préparé, qui a été fait qui a été cuit de Bassar Bechalav, de lait et de viande, ou bien Vechulin Shenishchedu Bazara, une Behema Chulin,
qui n'était pas un korban, qui a été shrité dans la Zara, dans le Beth Amikdash. Tout cela, c'est des cas, tout cela, c'est des choses qui sont interdites d'en profiter. Donc si le mari, il a donné ça à la femme, elle n'a rien reçu, et donc, ce qu'elle peut rien en faire, c'est un surbana, et donc, bien sûr, ena mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet, les kiddushin ne sont pas valables, elle n'a rien reçu, et donc, ena mekudeshet. Mecharan, mekidesh vidmehem, mekudeshet. Si le mari, il avait une de ces choses-là, et il a vendu à quelqu'un, et cette personne, il lui a donné de l'argent à l'encontre de cette chose-là, dans ce cas-là, et lui, il a pris cet argent et il a été mekadesh la femme elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce que quand il a donné ça à une personne, et que la personne à l'encontre, elle lui a donné de l'argent, l'interdit bana, il n'est pas passé sur l'argent. La chose reste interdite bana là où elle est. Et l'argent, elle est permise d'en profiter, et donc, l'interdit ne passe pas sur l'argent, et donc l'argent, il peut être mekadesh une femme avec cet argent. Et là, la Gemara va chercher les sources de tous ces cas-là, comme quoi on n'a pas aussi d'en profiter. Non seulement on n'a pas de les manger, ces choses-là, on n'a pas aussi d'en profiter. D'où on le sait. Mais orla minalan, d'où on sait que la orla, on n'a pas le droit d'en profiter. Détania, on a vu dans un pasouk, arelim le yochal. On n'a pas le droit de manger la orla. Eni ela isurachila, je ne sais qu'on n'a pas le droit de manger. Ana minayin. Chez le Yayenemimenoudou, je sais qu'il n'a pas le droit d'en profiter aussi, donc de les vendre par exemple. Le Itbabo, qu'on n'a pas le droit aussi, par exemple, d'en faire une peinture avec les peaux de cette or-là, ou bien Velo Adlik Betaner, ou bien si c'est de l'huile d'olive, on n'a pas le droit aussi peut-être, nous on sait qu'on n'a pas le droit aussi d'allumer une bougie avec. Le passage qui nous dit, va raltem orlato, il y a ici une répétition, va raltem orlato, vous allez prendre la orla de cette or-là. Les rabots et koulam, ça vient nous inclure, on n'a pas le droit aussi d'en profiter. Mais qu'il est à Kerem. On a vu dans la Mishnah qu'il est à Kerem, donc c'est la récolte qui a été semée dans la vigne, que là c'est un mélange. Il y a un mélange entre la vigne et la récolte. C'est interdit d'en profiter minalandou. Je sais, Amar Rizkia, le passage qui nous dit, Amarikra, le passage qui nous dit, au sujet de qu'il est à Kerem, pen tukdash. Ne sème pas là-bas, ne plante pas là-bas de la récolte, pen tukdash de peur, qui sera tukdash. C'est quoi tukdash? Pen tukad esh, de peur que tu devras le brûler dans le feu. Donc ça veut dire que l'équilé à Kerem, il n'y a rien à en faire, tu peux que les brûler, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors Ravashi il expliquait autrement, il disait pen yeh kodesh, de peur qu'il sera, ne plante pas là-bas une récolte, de peur qu'elle sera kodesh. Qu'elle sera kodesh, comme Dieu est Ekdesh, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Agma elle repousse et elle dit, Ima Kodesh, si tu dis que ça a le même statut que Kodesh, Ima Kodesh t'offre cette dama, veyote le chouli. De la même manière que le Kodesh, tu peux le racheter. T'offre cette dama, tu donnes de l'argent, la Kedusha passe sur l'argent, et la chose de Ekdesh, yote le choulin, elle sort en choulin. Af qu'il est à Kerem, t'offre cette dama, veyote le choulin. Quoi, même dans qu'il est à Kerem, ce sera la même chose, que tu peux faire passer sur l'argent l'interdit de qu'il est à Kerem, et de qu'il est à Kerem, on pourra en profiter, impossible de dire une chose pareille. C'est des kilaïm. Les kilaïm sont interdits. Donc ça ressemble pas au Ekdesh. Et là, il faut garder la première dracha. Pen tukdash, pen tukadesh, de peur que tu devras le brûler, parce que, et donc si tu devras le brûler, ça veut dire que tu n'auras pas. Shoran iskal minaï. D'où je sais que le taureau qui a tué une personne, qui doit être lapidé, d'où tu sais que si on l'a shrité avant qu'on l'ait lapidé, après que le bédine il a été gozer déjà qu'il doit être lapidé, à ce moment-là il est venu un shochet, il a shrité, d'où tu sais qu'il est interdit d'en profiter. Et Détania, le passage qui nous dit Détania, excusez-moi, d'où tu sais que le shor aniskal après qu'il a été ce qu'il est, aussi on n'a pas le droit d'en profiter. Détania, le passage qui nous dit, mais machma sheneemar, du fait que la Torah nous dit déjà sa colle isaka la shor, que le taureau en question il va être lapidé. En yodash nevalaï, est-ce que je ne sais pas que c'est une nevela? Parce que s'il est mort en étant lapidé, il n'a pas été shrité, donc il a un statut de nevela. Venevela, sur Rabachila et la nevela, je sais très bien qu'on n'a pas le droit de la manger. Et donc si c'est comme ça, Matemud Lemar le Yachelet Besaro, prends le passage qui continue et il dit, le Yachelet Besaro, tu ne pourras pas manger sa viande. Je sais très bien que je ne veux pas manger sa viande puisqu'il a été lapidé, il n'a pas été shrité. Magid Lecha, c'est moi d'apprendre, Sheim, Shrato Lachar Shenigmar Dino, Asur Bachila, que si ce taureau, il n'a pas été lapidé,
juste il a été shrité après que le Bedin a été gozer, qu'il doit être lapidé. À ce moment-là, on lui a fait la shrita, une vraie shrita. C'est ça que le pasuk nous dit, qu'il sera interdit de le manger quand même, bien qu'il a eu une vraie shrita, puisque c'est un shor à niskal, puisqu'il a un statut de niskal, il doit être lapidé, il aurait dû être lapidé. Alors là, on n'a pas le droit de le manger. Be'ana minayin, d'où tu sais, donc d'accord, je comprends, on n'a pas le droit de le manger. Be'ana minayin, d'où tu sais qu'on n'a pas le droit d'en profiter aussi, parce que je peux le vendre. Un Moudomar, le pasuk qui nous dit, Uba lachor naki. Et le pasuk qui continue, il dit, le propriétaire de ce taureau, naki, il va être propre. Maïmashma, qu'est-ce que ça veut dire, il va être propre? Shimon ben Zoma Omer, ki Adam shomer lechavero, c'est comme une personne qui dit à son ami, Yatsa ploni naki menechasav. Un tel, il est sorti propre de tous ses biens. Ve'en lobaem ana shelkum, il ne peut pas en profiter du tout. Propre de tous ses biens, ça veut dire il s'est démenu de tous ses biens. Et donc ici aussi, quand on dit balachor naki, ça veut dire que le propriétaire du taureau, il a perdu complètement la valeur de son taureau. Il peut même plus en profiter du fait que c'est un shor aniskal. Et donc, on voit bien qu'il n'a pas le droit aussi d'en profiter. Et donc, shor aniskal, on n'a pas le droit d'en profiter. L'Agmara, elle dit, Mimai da'ai lo ya'achel et besaro, lehecha de shachit la'achar shenigmar dino data. D'où tu sais que quand on a dit lo ya'achel et besaro, ça parle d'un cas où on a fait la shrita après que le bedin a été gozer, comme ce qu'on a expliqué, qu'il doit être ce qu'il est. À ce moment-là, on lui a fait une vraie shrita, et quand même, la Torah nous dit lo ya'achel et besaro. Dilma, peut-être, echa de shachit la'achar shenigmar dino share. Peut-être que si on lui a fait la shrita après le gmardin, Bémet, on a le droit de le manger. Donc la question revient, si c'est comme ça, pourquoi le Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de le manger? Donc de quoi elle parle? Elle parle d'un cas qu'on l'a lapidé. C'est sûr que si on l'a lapidé, c'est sûr que si on l'a lapidé, il fait une évela, on n'a pas le droit de le manger, il n'a pas été shrité. Et donc pourquoi le Torah a besoin de nous apprendre, de nous dire lo yachel, on n'a pas le droit de le manger? Lo yachel, echad de sakle miskal ou de ata. Bémet, ça vient nous apprendre. On n'a pas le droit de le manger, même dans un cas où il a été ce qu'il est, ou Keder Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Et comme ce qu'il a dit Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar, Kolma comme Sheneema, Lo Yachel, Lo Tochal, Lo Tochelu, Echad Isur Achila, Echad Isur Anav. À chaque fois que la Torah nous dit Lo Tochal, Lo Yochal, ou bien Lo Tochelu, ça vient dire qu'on n'a pas le droit ni de le manger, ni d'en profiter. Sauf si la Torah nous précise qu'on a le droit d'en profiter. Comme ce que la Torah nous dit dans la Nevela, dans une BMA qui n'a pas été shritée, que là-bas la Torah nous dit explicitement que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit d'en profiter, on peut le donner à quelqu'un, on peut le vendre à quelqu'un. Et donc, ça veut dire que généralement, si la Torah nous dit l'autochal, si elle n'a rien précisé et qu'on a le droit d'en profiter, ça veut dire que ça inclut aussi l'interdit d'en profiter. Et donc ici aussi chez nous, on avait dit, si pour un cas où il a été lapidé le taureau, il n'y a pas besoin de me dire que j'ai pas le droit de le manger, c'est sûr, c'est une nevela. Moi, a dit, c'est vrai, mais quand on a dit qu'on n'a pas le droit de le manger, vous voulez vous dire par là qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Comme ce que dit Rabbi Abaou, que l'autochal, des fois, il inclut aussi l'interdit d'en profiter. Donc ici aussi, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de le manger, c'est sûr, c'est évident. Mais le lotochal, il ne vient pas nous apprendre qu'il n'a pas le droit de le manger. Il va nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Comme ça, la Gemara, elle essaye de proposer. La Gemara, elle dit, Anémilé, quand on a dit que le lotochal, il peut dire des fois, il peut nous apprendre l'interdit de ne pas en profiter. Anémilé, echad nafkalan isur achila, milo yochal. Quand on apprend l'interdit de ne pas le manger du fait que la Torah nous dit lo yochal, qu'on n'a pas le droit de le manger, là-bas tu peux dire que ça inclut aussi l'interdit d'en profiter. Alors que chez nous, Isur Achila, Misakol Isakel Nafka, l'interdit qu'on n'a pas le droit de le manger, ce taureau, on l'a appris du fait qu'il a été lapidé. Et donc, qu'est-ce que tu veux me proposer? Que le Loya Achel, il vient juste nous dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter? Alors là, si c'est comme ça, Deis Al-Kadatach le Isur Ana ou Dirtiv, si le Loya Achel, quand le Torah nous dit Loya Achel, il est là juste pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'en profiter,
Nichtam kara lo yahene, la Torah lui dit, elle aurait dû dire, on n'a pas, lo yahene, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Puisque le loyachel, il est là juste pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'en profiter. La Torah lui aurait dû dire tout simplement, lo yahene, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Inami ou bien même, lo yachel, la Torah elle aurait dû se suffire de dire, lo yachel, tu n'auras pas le droit de le manger. Là tu dis, bon, ça veut dire en fait, ça vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et besaro la mali, pourquoi la Torah lui dit la viande? Tu n'auras pas le droit de manger sa viande. C'est l'interdit d'en profiter, il est de profiter pas que de la viande, il est de profiter de tout ce taureau. Et donc, si on nous parle de la viande, ça veut dire qu'on nous parle de l'interdit de le manger. Et donc, tu ne peux pas dire que le laïchel, il se rapporte que sur l'interdit d'en profiter. Il se rapporte forcément sur l'interdit de le manger. Et donc, ça vient forcément nous dire que Afalgav de Charté Ken Bassar Assou. Que même s'il a été vraiment shrité, pas ce qu'il est, il a été shrité, quand même il est assourd, comme ce qu'on avait dit, que on apprend de ce parce qu'on revient sur la dracha, on parle d'un cas où il a été shrité avant que on l'a ce qu'il est, après que le Bedin était gozer, a fait le gmardin, que il doit être ce qu'il est, que dans ce cas-là, le Torah nous apprend que bien qu'il a été shrité, quand même il est interdit de le manger. Matkifla, Marzoutra. Marzoutra, il objecte. Vema anemile, echad badak tsur veshachat, de mirze, qu'est-ce qu'il a, peut-être que tout ce qu'on a pas de le manger, c'est que dans un cas où Behemet, il a pris une pierre, il a vérifié que cette pierre était kshera pour shriter, et il a jeté sur le cou de la Behema, des mirze, qu'est-ce qu'il a, que là, ça a l'air d'être une skila, mais en fait, c'était une vraie shrita. Que dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de le manger. Parce que ça a l'air quand même d'une skila. Ça n'a pas l'air d'une shrita. Aval charté sakin, mais peut-être que s'il lui a fait la shrita avec un sakin, avec un vrai couteau de shrita, là, peut-être que dans ce cas-là, si on voit si c'est une shrita qui a l'air aussi d'une shrita, peut-être que dans ce cas-là, on aura le droit, oui, de le manger. Agma a dit, c'est quoi l'idée sakin beoraït active? Est-ce que la Torah nous parle d'un couteau? La Torah nous a jamais dit, nous a jamais dit qu'il faut un couteau. Et donc si cette pierre en question, elle était aiguisée comme un couteau, c'est un vrai couteau. Et donc il n'y a aucune différence entre une pierre et un couteau. Et si on a le droit de le manger, on a le droit de le manger dans les deux. Véod, encore plus, la Gemara nous dit, Tanya, c'est écrit explicitement dans une braïta. Bakol shochatim, on peut faire la shrita avec n'importe quelle chose aiguisée, ben betsour, que ce soit avec une pierre, ben betrochit ou bien avec du verre, ou ben bekrumit shekame, ou bien avec une partie de l'os du canet, que tout ça, si c'est assez aiguisé, on peut faire la shrita. Donc explicitement, la braïta ne dit aucune différence entre le couteau ou bien une pierre aiguisée. Dans tous les cas, si c'est une vraie shrita, et donc tu peux pas faire la différence et me dire que la shrita dans ce cas-là, elle est psoula que si c'est avec une pierre, que là ça n'a pas l'air d'une shrita. Non, c'est la même chose, la pierre et le couteau, c'est la même chose. Et si on a pas le droit de le manger même quand il a été shrité, c'est aussi avec un couteau que là, même s'il a été shrité avec le couteau, on n'a pas le droit de le manger. Et donc, on avait dit qu'on apprend du fait que la Torah nous dit ou balachor naki, c'est-à-dire qu'il est propre, il a perdu son taureau complètement, on n'aura pas le droit même d'en profiter, il ne pourra même pas le vendre. Et donc la Gemara elle dit vashta denafkalan isur achila ve isur ana. Donc la Gemara elle reste sur le fait, excusez-moi, que le mot loyachel il vient nous enseigner et qu'on n'a pas le droit de le manger, ce taureau qui a été shrité bien, mais après qu'on a été fait le gmardin, et on n'a pas le droit d'en profiter aussi, parce que le loyachel, il inclut aussi l'interdit d'en profiter, comme ce qu'il nous a dit Rabbi Abaou. Et donc si c'est comme ça, la Gemara elle dit, maintenant qu'on apprend et l'interdit de le manger et l'interdit d'en profiter, tarvayou mi loyachel, les deux on apprend de loyachel, comme ce qu'il nous a dit Rabbi Abaou. Aïe ba'alashor naki le mayata. La phrase ba'alashor naki, qu'il est propre, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? La Gemara dit l'ana taureau. Ça va nous apprendre que la parole d'en profiter même de la peau de cette BMA. J'aurais pu croire
Lo yachel et besaro ktiv. La Torah nous dit tu n'auras pas le droit de manger. On a inclus aussi, hein, tu n'auras pas le droit de profiter. Et besaro, mais la pasuk qui nous dit et besaro, il nous parle de la viande. Besaro assour. Au remoutard, j'aurais dit que c'est que la viande qu'on n'a pas le droit ni de la manger ni d'en profiter. Mais peut-être que la peau, on a le droit d'en profiter. C'est pour ça qu'on a besoin du Baal HaShor Naki. Le Baal HaShor Naki vient nous apprendre que non, il reste démuni complètement de son taureau, il a tout perdu, il ne peut pas en profiter du tout, même de la peau de son taureau. Agma dit, ou les anar tanaï de mapkele ayu Baal HaShor Naki, les chatzikofer velidme vladot, les tanaïm qui utilisent le mot Baal HaShor Naki qui est écrit dans le pasuk, les chatzikofer velidme vladot, pour les deux drachot, ou bien pour la dracha de Khatikofer, ou bien pour la dracha de Dmei Vladot, on va tout de suite les expliquer. Alors là, si c'est comme ça, Ana Toro, Meneleo, d'où ils apprennent, puisque le Baal HaShor Naki est occupé pour les deux drachot, donc nous, ils vont apprendre qu'on n'a pas le droit même de profiter de la peau, et pas que de la viande. C'est quoi Khatikofer, et c'est quoi Dmei Vladot? Kofer, c'est un taureau en corner, après qu'il a encorné 3 fois. S'il a encorné une personne, le propriétaire, il a tué, le propriétaire, il doit payer un kofer, il doit payer un rachat de la personne qui a été tuée. Maintenant, est-ce qu'un shortam, que dans tous ces dommages, il paye la moitié du dommage, peut-être qu'il va payer, s'il a tué une personne et le propriétaire il devra payer la moitié du kofer, la moitié du rachat? Non. Le mot Baal HaShor Naki vient nous apprendre que le propriétaire, il est propre, il n'a pas besoin de payer un demi-rachat. C'est que s'il est en corner, complètement qu'il devra payer un plein rachat. Veli Dmei Vladot, c'est quoi cette rachat de Dmei Vladot? Une personne qui endommage une femme enceinte et qu'elle perd ses bébés à cause de ça, il doit payer la valeur de Dmei Vladot, la valeur des bébés. D'où je sais que un taureau qui est en corne, et à cause de ça, la femme, elle a perdu ses vladot, d'où je sais que le propriétaire, il n'a pas l'obligation de payer les vladot. Ça, on apprend du mot Baal HaShor Naki, le propriétaire du taureau, il est propre, c'est-à-dire il n'a pas l'obligation de le payer. Donc, en tous les cas, c'est deux drachas qu'on apprend des mots de Baal HaShor Naki. Donc, le Baal HaShor Naki, il est occupé, après cet anaïm-là. Et donc, d'eux, ils vont savoir ce qu'on a appris, nous, de Baal HaShor Naki, que on n'a pas le droit de profiter même de la peau, que le propriétaire, il a perdu même la peau, même la valeur de la peau de cette BMA, et donc la Gemara elle nous dit une nouvelle dracha, menaleou, mais et besaro. Le passage qui lui dit lo yachel et besaro. On n'a pas le droit de manger et besaro. Et atafel et besaro. Le mot et, il vient nous inclure quelque chose, et ça vient inclure même ce qui est tafel, même ce qui est à côté de la viande, c'est-à-dire la peau, ce qui est tafel, qui est annulé à côté de la viande, et donc ça fait référence à la peau, que même ça aussi, ce sera inclus dans l'interdit de l'oloyachel, et l'oloyachel, comme on l'a dit, il inclut et l'interdit de manger et l'interdit d'en profiter, et donc le et, il vient inclure dans l'interdit de profiter, on n'a pas de profiter aussi de la peau. Veidar, et pourquoi donc nous, on a besoin de Baal HaShor Naki pour apprendre la peau? On peut utiliser cette dracha, le et. Pourquoi on apprend ça de Baal HaShor Naki? C'est une très bonne dracha, le et. Veidar, et l'odarish. Mais lui, il ne fait pas la dracha de et. Il ne pense pas que le mot, quand il y a écrit et dans la Torah, ça vient inclure quelque chose. Il pense que c'est juste un raccord entre les mots, et donc, le mot et, il n'est pas en trop jamais, il ne vient pas inclure. Que de Tanya, comme ce qu'on a vu, cette marroquette dans une braïta, est-ce que généralement le mot et, il vient inclure quelque chose ou pas? Shimona Amsuni, Ve'amrela Nechemia Amsuni, avec l'idée que c'était Nechemia Amsuni, Aya Doresh Kol Etim Sheba Torah. Il faisait une dracha sur tous les mots et qu'il y a écrit dans la Torah. Il pensait que ça vient inclure, chaque fois le mot et, il vient inclure quelque chose. Kevan Sheigia, le et Hashem Elokecha Tira, Piresh. Quand il arrivait au passage qui nous a dit, et Hashem Elokecha Tira, que tu devras craindre Hashem, et là-bas il y a écrit le mot et. Donc, ça vient inclure quelque chose. Pourtant, tu peux pas inclure quelque chose quand on te dit de craindre Hashem. Quoi, tu dois craindre autre chose. Tu peux rien inclure dans ce mot et. Et donc, Piresh, il a arrêté de faire cette dracha et il a compris
que le mot et, il n'inclut rien du tout. Et donc il a effacé tous ces drachot qu'il a fait sur le mot et. Amrou Talmidav, ils lui ont dit, ses élèves, Rebi, koletim shedarash tamate alem, tous les mots et que tu as fait lors de dracha, qu'est-ce qui va se passer avec ces drachot-là? Quoi, tu jettes toutes les drachot que tu as fait jusqu'à maintenant? Amar Lahem, il leur a dit, oui, effectivement, Keshem shekibalti sachar à la drisha, de la même manière que j'ai reçu un salaire sur les drachot que j'ai fait, car kibalti à la prisha. J'ai reçu un salaire aussi sur le fait que j'ai annulé toutes les drachot que j'ai fait, j'ai arrêté de faire cette dracha. Sur ça aussi, j'ai reçu un salaire parce que, en fait, la kavana, c'était d'arriver à la kavana de la Torah. Et donc, on voit que Nehemia Hamsuni ou Shimon Hamsuni, il pensait finalement que le mot et ne vient rien inclure. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à qu'il est arrivé Rabbi Akiva et nous a enseigné, même le mot et de ce pasuk-là, il vient inclure quelque chose. Et Hashem Elokecha Tira, quand le pasuk nous dit que tu devras craindre Hashem et il emploie le mot et, ça vient inclure aussi quelque chose. Les rabot, Talmidei Chachamim, ça vient inclure le Talmidei Chachamim, que les Talmidei Chachamim aussi, il faut les craindre, et ça, c'est ça qui inclut le mot et donc il n'y a pas besoin de jeter toutes les drachot qu'il a fait, il peut récupérer et mettre. On peut rester avec ce principe que le mot et, il doit inclure quelque chose à chaque fois qu'il a été écrit. Et donc ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Donc on voit que Rabbi Akiva, il pense finalement que le mot et, il vient inclure quelque chose. Nehemia Hamsuni, il pense que le mot et, il inclut rien. Juste, entre parenthèses, comment on peut dire qu'on doit craindre autre chose que Hachem? Et Rabbi Akiva, il dit, ça vient inclure les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, c'est quoi leur force? C'est la force de la Torah. La Torah, c'est les paroles d'Hachem. Donc, quand je crains le Talmid Chacham, je crains Hachem. Et donc, c'est ça qu'on a inclus dans le mot Hachem Elokecha Tira, d'après Rabbi Akiva. Et donc, on a retrouvé en fait cette marloquette. Est-ce que le mot et, il vient inclure? Et donc, c'est cette marloquette qu'on a retrouvée chez nous aussi. Est-ce que le mot et, lo yachel et besaro, est-ce que le mot et, il vient inclure aussi la peau ou pas? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.